c'est ce qu'ils font là en ce moment. C'est soi-disant, ils vont rechercher, comme certains, Adnan Ibrahim, je ne sais pas qui, soi-disant, ils vont dans les sources sunnites. Hein, et chercher les avis marginaux et dit ah mais regardez c'est dans les livres sunnites, mais après ce qu'il cache c'est que soit l'auteur il a dit cet avis là pour le contrer après mais il a zappé la réponse de l'auteur, ou parce que la chaîne de transmetteur est faible, quel que soit. Après ce qui nous intéresse c'est pas est-ce que celui qui dit ça s'il est sunnite ou chiite, est-ce que l'information elle est authentique ou pas. Parce que dans Tabari, il y a énormément de choses qui sont mensongères dans Tabari. Parce qu'il n'a pas vérifié toutes les sources. Et il le dit dans l'introduction de son livre en arabe. Déjà, qu'on a perdu. Donc ce qu'on a, c'est que des traductions, hein, et notamment traductions perses. Et ce que vous avez en français, alors là, ça n'a plus rien à voir avec l'original. Donc lorsque vous avez les chroniques de Tabari, c'est tout sauf les chroniques de Tabari. Donc, avec tout ça, donc il y a plein de récits mensongers et daïfs. Parce qu'eux, ils ne sont pas à l'abri aussi de se tromper. Non, Tabari lui-même, il a dit, moi j'ai relaté tout ce qui se disait sur le sujet, et sur plein d'autres sujets. Et il dit, expressément, il dit que si jamais il y a quelque chose qui vous choque, revenez à la chaîne de transmetteurs. Parce que lui, son travail là, c'est le travail pour les savants, il a fait ce travail-là. Ce n'est pas pour le commun des musulmans. Pour que les savants, ils reviennent et ils vont analyser les chaînes, etc. Et là, ils vont s'assurer des références. Donc, pour certains, on se dit, ah non, mais ça existe Tabari. Et les gens disent, ah bah oui, mais c'est dans Tabari. Et alors? Peu importe si c'est Tabari ou pas. C'est est-ce que l'information est authentique ou pas? Et comme je dis, il y a toujours, alhamdoulilah, les savants, ils ont fait un travail énorme. Et toutes ces controverses, ce n'est pas nouveau. En fait, c'est des gens, ils ne font que reprendre ce qui se dit, ça fait des siècles. Mais sauf que parce que ça, à un moment, donc les savants, ils ont répondu, donc ces controverses, on ne les entendait plus. Donc maintenant, il y en a qui ont remué Hacha comme l'impureté. Hein. Et ils vont chercher ces avis à nouveau pour susciter encore le débat. Il dit, mais moi, là, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, de revenir à ce qui s'est passé entre Muawiyah et Ali? En quoi ça m'apporte, moi, de nos jours-là? Si ce n'est diviser, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte, moi? Saïd ibn Jubayr, lorsque le Hajjaj ibn Yusuf est venu pour l'exécuter, il lui a posé la question sur Muawiyah, sur Hajjaj, donc Umayyad. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses de Muawiyah? Saïd ibn Jubayr lui dit quoi? Il lui dit, j'ai assez de défauts pour me préoccuper des défauts des autres. Si chacun a appliqué ça, tu es en train de regarder les défauts de Muawiyah, t'as vu comment tu es tordu, toi? Occupe-toi de tes défauts d'abord. Tu t'intéresses Muawiyah au paradis ou en enfer. Sauve ta peau, toi, d'abord. C'est des choses futiles qui ne servent à rien.